Ça a commencé au début des années 2000-2001 et née l'idée d'hôtel. On est avenue de Wagram, on aura envie de percevoir où on est, donc voir la place des Ternes et apercevoir dans certains cas l'Arc de Triomphe, pas juste avoir les façades d'en face. Donc j'ai pensé, pas tout de suite, mais assez tôt, à l'idée de beaux windows, et de beaux windows assez généreux qui donnent bien à voir. Donc l'idée s'est faite que ce seraient des grandes pièces de verre moulées, qui auraient une sérigraphie qui tempère la vue en bas. Il y a des reflets des beaux windows sur eux-mêmes, et puis il y a des reflets de la ville qui est transformée, qui réécrit un peu le paysage avec le ciel. Alain Taravella était très enthousiaste. Il n'a pas eu d'hésitation, il a tout de suite dit c'est ça, je veux le faire. Donc c'était formidable parce que c'était extrêmement encourageant. Je voulais aussi qu'il y ait un porche qui donne accès aux salles Wagram et Montenotte avec une cour plantée, qu'on n'ait plus le couloir qu'il y avait autrefois au temps du théâtre de l'Empire, il y avait un couloir. J'ai fait juste un écran de verre devant ce vestibule que l'on aperçoit de l'extérieur avec ses couleurs et qui sera éclairé, donc le soir on apercevra l'intérieur de loin. Entre l'idée de faire quelque chose sur ce site et la réalisation d'aujourd'hui, on peut estimer le temps total à 9 ans. 4 ans d'études afin d'affiner et savoir ce qu'on voulait réellement faire. 2 ans de procédure administrative. Ensuite, il y a eu un flou pendant 1 an dû à l'explosion du théâtre de l'Empire qui était un accident. Et après, donc 2 ans de chantier, proprement dit, pour réaliser l'opération, qui est une réalisation totale, c'est-à-dire de la maîtrise foncière jusqu'à la pose du dernier verre sur la table du restaurant. Tout a été acheté par Altaria. Le fait que la salle Wagram soit inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques induit la présence et le suivi des travaux, le suivi des prestations par une conservatrice régionale des monuments historiques et qui va veiller à ce que les normes et les contraintes en matière de réhabilitation et de sauvegarde du patrimoine historique soient bien respectées. L'ensemble même salle Wagram date de 1865 et ensuite a connu des adjonctions, notamment le vestibule et la cage d'escalier qui datent, eux, de 1913. Le vestibule était, pour certaines parties, complètement recouvert de peinture viscéraux. Il y avait juste un carré de dégagé et le plâtre, puisque c'est des peintures qui sont exécutées à l'huile sur plâtre, avait énormément souffert. Beaucoup de sel soluble s'était développé dans le plâtre, sel qui avait fini par remonter et cristalliser à la surface. Nous n'avons rien réinventé, nous nous sommes vraiment basés sur le décor qu'on a retrouvé et qu'on est en train de retrouver sur le mur ouest. On a eu un travail énorme de purification des sels, de consolidation de plâtre, de refixage de la matière picturale. Ensuite vient l'intervention de restauration proprement dite, qui est l'intervention esthétique, qui consiste à apporter de la couleur et à redonner de la lisibilité au décor. La retouche ou la réintégration de telles peintures à 12 mètres du sol ne se fait pas de la même façon qu'une peinture de chevalet dans un musée par exemple. C'était complètement lacunaire par endroits, donc en s'inspirant des décors les mieux conservés, on a pu retracer les lignes du décor qui est en fait un trompe-l'œil assez bien fait, un décor de théâtre en quelque sorte. Le ciel a nécessité des sondages, une recherche de couches de peinture qu'on enlève. Et donc dans ce cas-là, ici, après quelques recherches, on a retrouvé un bleu. Donc on a pu retrouver les éléments et restituer à l'identique ce décor existant. Donc la salle Wagram sera exploitée par la société Eurosite qui devra la commercialiser pour des manifestations d'entreprises de type défilé de mode ou dîner, remise de prix, lancement de produits. C'est à 90% une location à destination d'entreprises et de professionnels.